Elle te voit, Rémi de 24 ans, c'est ça? Tu joues au jeu d'argent, tu claques ton argent en boîte. Mais qu'est-ce qu'elle a vu en toi, ta femme? Le physique, c'est que quand je vois mon compte dans le rouge et quand je vois ma femme aller chercher des colis, ah là, ça me tue, tu vois. Franchement, honnêtement, tu te sens mal. On se le disait pas avec cette personne-là, et quand j'en ai parlé, je lui ai dit, écoute, là, j'arrive dans une situation très critique. Il m'a dit, mais je vous ai pas te le dire, moi aussi c'est pareil, je suis à découvert tous les mois, et j'arrive pas à m'en sortir. Moi, ce que je vais conseiller à une personne qui démarre, qui gagne 1500 €, c'est faire comme moi. Investissez au début dans l'immobilier, jusqu'à au moins remplacer votre salaire. Et ensuite, une fois que vous avez remplacé votre salaire, là, vous pouvez monter un business sans prendre de risques. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, c'est pas un nouvel épisode de partir de zéro pour arriver au sommet. On va simplement retracer mon parcours, savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais comme business, mis à part la chaîne de podcast. Donc voilà, c'était mon parcours, tout simplement. Donc c'est parti, on lance le petit interview. Salut Rémi, comment ça va? Bah ça va, merci. Ça va, fait ça plaisir va. de t'avoir ici. D'habitude, t'es derrière. Voilà, d'habitude, je suis derrière la caméra, mais aujourd'hui, c'est moi qui va Ouais. poser les questions à Rémi pour qu'on puisse en savoir plus sur ton parcours. Parce que même moi, ça fait déjà plusieurs fois que tu viens au studio, mais je Ouais. connais pas vraiment ton parcours. Ouais. Donc, je vais commencer tout simplement par la première question. Ok. Aujourd'hui, on te connaît en tant qu'entrepreneur, investisseur immobilier, mais le Rémi d'avant, c'était qui? Alors Rémi d'avant, ouah, c'est très compliqué. Honnêtement, si je te refais mon parcours, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais raccourcir ça. Donc Rémi d'avant, bah déjà pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de, on va dire, de petites bêtises dans ma vie, tu vois, cigarettes, alcool, sorties, Aïe. femmes, voilà, vraiment pas la bonne vision, tu sais. Je voulais devenir riche en fait, mais j'avais pas la bonne façon de faire. En fait, je jouais aussi beaucoup aux jeux d'argent, tout ce qui est paris sportifs, PMU, poker, etc. Donc voilà, Rémi d'avant, pas du tout entrepreneur, vraiment, voilà. Ok. Mais il y a juste une chose où j'aimerais rebondir. Tu me disais, t'avais envie d'être riche, Mhm. mais j'ai l'impression que c'était un peu négatif. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être riche, c'est quelque chose de pas bien pour ta vie? Ah non, pas du tout. Ouais. C'est pas que c'est quelque chose de négatif, c'est tout simplement le fait que en fait, je m'y prenais de la mauvaise façon. En fait, moi, je voulais devenir riche, mais en gros, rapidement, facilement. Je pensais que, en fait, vu que j'ai vu mes parents jouer toute leur vie au loto, par exemple, je me suis dit: «C'est la seule façon où je peux devenir riche». Donc c'est pour ça que je te disais que j'ai fait des mauvaises choses. Je jouais beaucoup à des jeux d'argent et en fait, au final, bah, ça a pas payé parce que je me suis vite rendu compte que c'est pas comme ça que j'allais devenir riche. Et tes parents, ils jouaient déjà aux jeux d'argent, eux, ou enfin, ils jouaient de manière nocif aux jeux d'argent, ou c'était comme ça de temps en temps et toi tu dis bah ok. Bah, en fait, non, je les ai toujours entendu dire que, «Ah si je gagne au loto, ça pourrait changer Ouais. ma vie», tout ça. Donc ils jouaient, on va dire, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Mais pendant toute une vie, je pense Mm. que si on fait le calcul, bah, au final, ça fait une certaine, somme d'argent, tu vois? Bah, comme on dit, la maison est toujours gagnante. Exactement, c'est ça. Vaut mieux Euh, investir dans la Française des jeux, en bourse, c'est le mieux, je pense. Ça, c'est pas mal ça. Et justement, par rapport à tout ça, Ouais, le Rémi de 18 à 24 ans, ouais. c'était qui? Rémi, 18 à 24 ans, oh, alors Rémi, 18 à 24 ans, beaucoup de sorties. Voilà, moi, je gagnais, on va dire, à peu près entre 1 500 et 2 000 €. J'ai fait beaucoup de petits boulots intérim. J'ai travaillé à Coca-Cola, j'ai travaillé en tant que préparateur de commandes, j'ai travaillé dans les rayons, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Donc le Rémi, c'était, il prend sa paye et le 10 du mois, il avait plus rien, quoi. Parce que, bah, j'arrivais le week-end, je flambais tout, boîte de nuit, bouteilles, machin, tu comprends? Enfin, les délires de jeunesse, on va dire. Et puis après, j'attendais tout simplement la fin du mois pour avoir ma paye, pour recommencer à faire mes trucs, quoi. Et tu regrettais cette époque-là? Comment tu te sentais quand justement tu vivais comme ça? Est-ce que tu faisais ça pour te faire plaisir? Est-ce que tu faisais ça pour te Bah, montrer? sur le moment, j'avais pas de regrets. Mm. C'est en fait quand j'ai passé un certain âge et que je me suis dit: «Mais en fait, tout ce que je faisais, ça servait à rien, dépenses inutiles». Alors qu'avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, si j'aurais appliqué ça dès mes 18 ans, bah, j'aurais pu forcément aller beaucoup plus vite, et beaucoup plus loin. Donc non, pas forcément de regrets parce que j'avais pas conscience, en fait. Par rapport à ça, ton entourage, toi, il était constitué de gens aussi comme toi? Ouais, c'est une bonne question. Du jour au lendemain, allez, Ouais, c'est bon, bah, ouais, on s'en fout? ouais, c'est ça, bah, forcément, ouais, tout mon entourage, bah, c'était la même chose que moi, la même vision. Voilà, on sort, boîte de nuit, tout ça, tu vois? Pas de: «Ouais, on investit un petit peu, on épargne», tu vois? On essaie de monter un business. Non, c'est on dépense, on se fait plaisir, voilà. Donc entourage, ouais, dans le même mood que moi, quoi. OK. Avant de continuer, aujourd'hui, ton entourage-là, est-ce que c'est des gens que tu as gardés autour de toi qui ont eu le déclic? Ou pas du tout, tu as coupé les Ah ponts et ouais, tu sais même pas. ouais, c'est une bonne question. Alors non, en fait, tous mes amis d'enfance, c'est plus les mêmes amis que j'ai maintenant, tu vois? Et au contraire, même maintenant, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai filtré, en fait. Pas parce que je suis devenu arrogant et je me suis dit: «Ah moi, ça y est, j'ai un certain niveau» entre guillemets, que eux ils ont pas suivi. Non, c'est juste qu'en fait,
à force, bah, la distance se crée. Forcément, on n'a plus les mêmes visions, les mêmes ambitions. Et puis donc voilà, après c'est des gens avec qui, je peux plus côtoyer maintenant, tu vois? Mmh. Et bah, en off, on parlait, Mmh. tu me disais que tu avais une compagne. Ouais. À quel âge tu l'as rencontrée, dans ton parcours là, Ouais, de 18 à 24 alors faut ans? savoir que moi avant de rencontrer cette femme-là, j'avais eu beaucoup de femmes en fait, mais c'était, tu sais, une Mmh. semaine, tu vois, un soir et des trucs comme ça, tu vois? Et c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, ça a été un changement radical. En fait, c'est voilà, elle a pas la même mentalité que les autres et en fait, petit à petit, elle m'a mis dans le droit chemin. C'est elle qui m'a fait arrêter tous les jeux d'argent, les choses comme ça. Bon, ça a pas mis du ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a mis un certain temps, mais avec le temps, elle m'a fait, carrément, bah, tout arrêter, quoi. Ouais, d'où l'importance de Ouais, bien choisir sa femme. c'est important, Choisissez bien vos bien femmes. sûr, et une femme aussi qui vous pousse à aller de l'avant, à monter des business, à voilà, à être la meilleure version de soi-même. Mmh. C'est important. Mais là, tu piques ma curiosité. Ouais, Elle te voit, Rémi de 24 ans, c'est ça? ouais. Tu joues aux jeux d'argent, Mmh. tu claques ton argent en boîte. Mmh. Mais qu'est-ce qu'elle a vu en toi, ta femme? Le physique? Non, je déconne. Non, non, bah, en fait, elle m'a toujours dit qu'elle a jamais rencontré un mec aussi franc que moi. D'habitude, tu sais, les mecs, c'est Mmh. trop beau parleur. «Ouais, tu belle, machin, je vais te marier, nanana», tu vois? Moi, j'étais franc d'entrée, tu vois? S'il fallait dire des choses négatives, je disais, il y avait pas de problème, tu vois? Et c'est ça qu'elle a aimé sur moi. Mis à part que oui, elle me trouvait forcément mignon, sinon, elle m'aurait pas Mmh. donné l'heure, tu vois? Sans filtre. Sans filtre. Rémi sans filtre Ah oui. du début à Ah ouais, aujourd'hui. rien à foutre, moi. Est-ce que c'est le fait d'être sans filtre aujourd'hui, tu gardes quand même ça, bah, pour ton activité entrepreneuriale? Ou au contraire, des fois, tu te dis: «Est-ce qu'il vaut mieux arrondir les angles et dire: "Bon, là, tais-toi, ça sert à rien de dire la vraie vérité"»?» Alors non, non, je suis toujours, sans filtre, en fait. Alors ça peut me porter préjudice, tu vois? Mmh. Je te donne un exemple, des fois, je prends des gens avec moi pour bosser et c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui va pas, j'ai tendance à dire la vérité tout de suite ou même à aller l'envoyer chier, tu vois? Donc non, non, moi, je suis toujours, sans filtre et je sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, j'ai gardé la même, mentalité qu'avant, quoi. Bah, je trouve que c'est bon, au moins on est sur quelqu'un de fiable, Ouais, fidèle à lui-même ouais. et bah, moi, je pense que c'est la meilleure solution, hein, je pense, hein. Mmh, Vous nous direz dans les bien commentaires, sûr. je sais pas, mais pour moi, on est bien. En tout cas, c'est moi. Voilà, je joue C'est pas un rôle. exactement. C'est ça le principal. Vous décidez ensuite de quitter le nord Ouais, pour partir vivre dans le sud exactement, ouais. et lancer votre première entreprise. Mmh. C'était quoi ce projet à ce Alors, moment-là? c'est de lancer ma propre entreprise, du coup. Ouais. Alors du coup, moi, j'ai toujours voulu, habiter dans le sud de la France. Je voulais pas rester dans la région parisienne. Puis une région parisienne, grisaille, Mmh. beaucoup de monde, tout ça. Enfin, je te fais pas le truc, hein, tu connais. On connaît. Et du coup, je suis venu, dans le sud. J'ai monté un petit business avec une personne de ma famille et en fait, ça a duré à peu près pendant 1 an. Voilà, où j'ai monté mon business. Après, pas mal de choses se sont passées. C'est quoi qui t'a le plus atteint, dans cet échec? C'est plus, moralement ou financièrement? Alors, j'ai envie de te dire les 2, mais plus financièrement. Alors je t'explique pourquoi. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai mis en gros, dans le caca ma famille, parce qu'à cette époque-là, j'avais aussi un enfant, en bas âge. Donc en fait, moi, ma femme, quand elle est arrivée là-bas, elle a trouvé tout de suite un boulot, ça s'est bien passé pour elle. Moi, j'ai voulu monter mon entreprise. Pourquoi? Parce que moi, avec, travailler pour un patron, ça me correspondait pas du tout. Donc j'ai monté mon petit business, sauf que j'avais pas de chômage, j'avais rien du tout. Je suis resté 1 an sans revenu. En fait, ça fonctionnait pas le business, voilà, je suis resté 1 an sans revenu. Ma femme, elle gagnait 1 700 € par mois, mais sauf qu'à la base, on avait des crédits consommation en plus. Tu vois? Donc c'était compliqué. On est arrivé au point où que on faisait 2 000 € de découvert chaque mois. Je sais même pas comment la banque peut accepter autant de Oh! découvert, c'est une catastrophe et je peux même te raconter une petite histoire qui m'a beaucoup marqué, mais je pense que ça a marqué plus ma femme. Elle allait, chercher des colis pour, pouvoir manger. On est arrivé à ce point-là. Et ouais, quand même. Voilà, vraiment, tu vois? Genre, elle m'a ramené des boîtes de thon, j'étais content, non, je te parle sérieusement. Et donc à un moment donné, j'ai radé ma femme, j'ai dit: «Écoute, là, ça fait 2 ans qu'on est dans le sud maintenant, là, on est en train de sombrer financièrement. Je suis désolé, mais faut qu'on reparte dans le nord, faut qu'on aille, chez la famille, faut qu'on se fasse héberger, histoire de remonter la pente» et du coup, on est partis. Mais c'est 100 de ma faute. Et par curiosité, c'était quoi comme business que tu avais monté, Ouais, non, c'est pas y a pas de souci. C'était tout simplement, préparateur de véhicules. Ouais. J'allais faire ça chez les garages et chez les particuliers, mais on n'arrivait pas à se faire une clientèle. C'était très, très compliqué, tu vois? Vraiment, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es que vous arriviez pas? franchement, je sais pas parce que tous les matins, on allait démarcher dans les garages et cetera.
Honnêtement, je peux pas te dire, je pense qu'on n'avait pas la bonne façon de faire. On était peut-être déjà trop jeunes, je sais pas, manque d'expérience, mais après il y a pas d'excuse. Je sais pas, je peux pas te dire franchement. Et ça, c'était ta première aventure entrepreneuriale? Oui, toute Ouais. première. Et comment on se sent justement quand tu as dit que tu as pris des risques, tu as mis toute ta famille dans une situation précaire? Ouais, Tu as quand même duré 1 an. ouais, Qu'est-ce qui quand c'est comme ça, parce que je pense que c'est la vie de tout le monde, de tout entrepreneur. bien sûr. Tout le monde, commence du point zéro. Ouais. À quel moment on se dit: «OK, ça marche pas, il faut que j'arrête»? Ah, c'est quand tu vois ton compte dans le rouge, tu vois? Moi, c'était ça l'élément déclencheur. C'est que quand je vois mon compte dans le rouge et quand je vois ma femme aller chercher des colis, ah là, ça me tue, tu vois? Franchement, honnêtement, tu te sens mal. Tu dis ta femme déjà elle charbonne, elle fait tout ce qu'il faut, bah, pour essayer d'avancer, et moi derrière, j'arrive pas, tu vois? Et j'ai disais à ma femme: «Non, j'arrête pas». Mmh. J'ai fait venir quelqu'un de la famille pour faire le business. Si on arrête, c'est à 2. Pourquoi? Parce que j'ai qu'une parole. Mais sauf que on se le disait pas avec cette personne-là et quand j'en ai parlé, je lui ai dit: «Écoute, là, j'arrive dans une situation très critique». Il m'a dit: «Mais je osais pas te le dire, moi aussi c'est pareil. Je suis à découvert tous les mois et j'arrive pas à m'en Mmh. sortir». Et du coup, bah, on a dit: «Bah, viens, on arrête» et on a arrêté le business, quoi. Ouais, tu as eu quand même le courage Ouais. de dire ça à ton associé: «Écoute, là, c'est chaud». Ouais, c'est chaud. Lui-même, il s'est dit: «OK, c'est chaud». Ouais, Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, nous, on a un studio de podcast et on est ouais, beaucoup sur, les réseaux sociaux. bien sûr. Et ce que j'ai compris, c'est que dans un bon entrepreneur, il y a aussi la partie qu'on appelle souvent mindset. Ouais. Et on dit beaucoup, bah, il faut continuer, continuer, Mmh. continuer. Le bout du tunnel, bah, il est Ah vraiment, mais il est là. ah mais là, je pouvais pas. Mais c'est ça aussi, c'est que Ouais. des fois aussi, je trouve que c'est beau ce que tu dis, Mmh. c'est que des fois, il faut lever le pied. Ah là, je pouvais pas. Il faut peut-être arrêter aussi de se dire, bah, ça va peut-être marcher demain, dans un Ouais. mois, dans 2 mois, oui, je suis à ça, je suis à ça, et Ouais. se rendre compte que, Je bah, oui, pense que quand je me quand suis lancé, c'était pas le bon timing, tu vois? J'aurais dû avoir soit du chômage mmh, ou soit un petit boulot à côté, au moins pour payer, bah, tout ce qui est charges et cetera et j'aurais dû lancer mon business en parallèle. Mais après, tu verras, on va en parler, j'ai refait la même chose, mais là, j'ai mis une stratégie en place, c'est que j'ai investi dans l'immobilier OK. pour pouvoir Bah, quitter mon travail. justement, là, je te coupe. Dans ton Ouais, parcours après, donc tu remontes, c'est ça? ouais, je remonte la pente, ouais. Explique-moi, comment ça se fait que tu remontes dans le nord chez ta famille? Ouais, je remonte dans le nord, ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu remontes? Je remonte dans le nord, je trouve directement un boulot parce qu'il faut savoir que dans le sud de la France, sachant que moi, j'ai pas de diplôme, j'avais vraiment peu d'expérience, dans le sens où j'ai fait des petits boulots, mais voilà, pas de diplôme, tout ça. J'avais du mal à trouver un travail ici. Tu sais, j'ai trouvé un petit travail en CDD. C'est pour ça que je t'ai pas dit tous les détails, mais j'ai trouvé un petit travail en CDD quand même, mais quelques mois et après, rebelote quoi, situation de merde. Donc c'est pour ça que j'ai quitté, le sud de la France pour aller dans le nord et arrivé dans le nord, je trouve un boulot directement, rapidement. Bah, faut savoir qu'Île-de-France, bah, voilà, il y a beaucoup plus de boulot. Donc je trouve un taf, ma femme retrouve un boulot et voilà, on remonte la pente, on essaie de combler, pardon, le découvert et d'avancer quoi. C'est quoi qui te faisait, sentir que cette vie de salarié, c'était Ouais, pas pour alors je toi? vais te dire quelque chose, c'est que d'important aussi, c'est que, déjà la vie de salarié, c'est pas pour moi et de 2 quand tu fais le boulot le plus ingrat de l'entreprise, tu te sens une sous-merde un peu, tu vois? Tu te sens dévalorisé et tous les matins, j'allais au boulot avec la boule au ventre. Je te parle sérieusement, hein. J'y allais parce qu'il fallait un salaire tout Ouais, il fallait simplement. remplir le Voilà, frigo. mais j'avais toujours dans l'optique, je me suis dit: «Là, je suis là, mais je sais pourquoi je suis là. Mais dans quelques années, je suis plus là parce que je vais mettre des choses en place parce que c'est pas possible». Tu sais, quand tu fais un boulot où tu aimes pas du tout, tu vois? Tu es là, Mmh. on te prend pour un con. Je te raconte une petite histoire. J'arrive le lundi, je vois en fait, les vendeurs ont mis leurs clés de leur véhicule de prêt, tu sais? Et je vois 4 ou 5 voitures à nettoyer. Et là, je dis: «Comment ça? Ils vont avec le week-end et derrière, c'est moi qui dois nettoyer leur voiture?» Je dis: «C'est pas possible». Je chope le directeur, je fais: «Ouais». Je fais: «Excusez-moi, mais là, dites à vos vendeurs, c'est pas moi qui nettoie leur voiture et tout». Je m'énerve, tu vois? Alors que vous êtes dans la même boîte, si j'ai Ouais, bien ouais, tu sais, compris? je me sens une sous-merde. Je me dis: OK, «En plus, ouais. je dois Ouais, nettoyer leur voiture», ouais, tu ouais, vois ce que je veux dire? Il me dit: «Ouais, je comprends Rémi, ne t'inquiète pas. Je vais aller les voir et tu verras, tu pas à les nettoyer». tout à Et donc fait. du coup, au bout d'un moment, quand tu fais un boulot qui te correspond pas et que derrière, bah, voilà, toi, ta vie, c'est pas d'être salarié, bah, forcément, tu commences à chercher des solutions et tu passes à l'action, tout simplement. Et par rapport aux solutions, qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, en étant salarié, Ouais, pour pouvoir prendre ta liberté? Qu'est-ce ouais. que tu as fait? Alors la première chose, que j'ai faite, c'est qu'on a acheté une petite maison, enfin une petite maison, c'est 94 m², avec une petite dépendance, donc avec nos moyens. C'est compliqué, tu vois? Parce qu'on avait des crédits à la consommation, mais en Normandie, c'était beaucoup moins cher qu'en région parisienne, donc on a pu s'endetter au max et en fait après, j'ai commencé à louer la petite dépendance et j'ai compris que je pouvais faire de l'argent autrement que jouer à des jeux d'argent, comme on en parlait au début de la vidéo et que le salariat, en fait.
Juste avec la petite dépendance de 20 mètres carrés, je faisais 1200 à 1300 euros par mois. Ça me payait Ok. l'intégralité de mon crédit plus mes charges. Je me suis dit, ouais, attends, Et là, à il y a un truc côté de à ça, faire, t'as tu ton vois. salaire. Voilà, je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Là, tu me tends une bonne perche. Ouais, T'as déjà entrepris une fois. ouais, Ça a raté. ouais, T'as mis ta famille dans une situation précaire. ouais, Tu remontes dans le nord. ouais. Il y a des séquelles un petit peu quand même d'avoir voulu se lancer en indépendant et d'avoir raté. Ouais. Quand tu dis potentiellement à ta femme, écoute, chérie, je vais acheter, on va s'endetter pour acheter encore une maison. Non, elle était OK pour ça. En fait, elle a toujours rêvé d'avoir un mari, d'être mariée, des enfants et une maison en résidence principale. Sauf que là, on avait un petit bonus en plus, c'est qu'on avait la petite dépendance qui nous apportait de l'argent en fait. Et Qui elle nous a pas eu rapportait de l'argent. peur. Elle a pas eu peur, ou même toi, t'as pas eu peur quand tu t'es dit, ok, je vais m'endetter, je vais acheter ça, et on verra bien si j'avais raison pour mettre ça en Non, pas location. du tout. T'aurais pu Non, pas de trouver peur. personne. Non, pas de peur. Je me dis, franchement, c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu dans mon passé. C'est pas Mm, un crédit qui va me faire flipper, honnêtement, non, non. Franchement, j'ai pas eu peur du tout. top. Ouais. Bon, excellent. Et justement, là, ce que je comprends, c'est que vous avez décidé de rénover et Mhm. louer cette dépendance avant même de privilégier votre propre confort dans Ouais, la maison principale. exactement. Donc ça vient encore où le goût du risque. Tu me dis, ok, je savais ce que je faisais, j'avais pas peur, on a investi. Mais là, Mm. tu remets entre parenthèses, vous vous remettez dans une certaine précarité. Non, pas forcément, Comment... parce que je savais, en rénovant la dépendance en premier et en la louant, ça allait m'apporter forcément un confort financier. Parce que je savais très bien que j'allais avoir des revenus en plus tous les mois. Donc je me suis dit, au lieu de faire comme tout le monde, comme 99% de la population, rénover sa maison en premier et ensuite le business, je me suis dit non, sacrifice et ensuite plaisir. Ça t'est venu d'où cette Je pense idée? que les soucis d'avant, tu vois, je me suis dit plus jamais je retourne dans la situation qu'on a vécue, tu vois. Ça, et après, forcément, j'ai commencé à aussi regarder des vidéos sur YouTube Ok. et indirectement, ça a commencé à me changer psychologiquement, tu vois. Je me suis dit, ouais, il y a des choses à faire en fait. Parce que peut-être pour aujourd'hui, c'est quelque chose de banal de dire ça. Oui, aujourd'hui, Mm. je prends ma résidence, je la mets pas en principal, je la rénove et puis je la fais louer. Mais peut-être qu'à cette époque-là, bah, l'information, t'avais quel âge à cette Non, en époque-là? fait, j'avais ma résidence principale. Ok, ouais. J'avais ma résidence principale, c'est juste en fait, j'avais ma résidence principale de 94 mètres carrés et Ok. ma maison de 20 mètres carrés. J'ai Ok. rénové la maison de 20 mètres carrés et ensuite. D'accord, ok, Ouais, je comprends tu mieux. vois. Bon, bah c'est bon, ça, Parce ça, qu'en tu fait, je me suis dit, comprends. pourquoi rénover ma maison en premier alors que derrière, je peux À faire fond, du business, 100%. tu vois. Donc tu me disais, tu générais entre 1200 et 1300 euros Ouais. par mois. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Eh ben, je me dis, c'est génial. Je me dis, attends, je travaille très peu d'heures par semaine et au final, j'arrive à générer pratiquement le même salaire que je fais à BMW. Je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire là. Donc, c'est pour ça que j'ai tellement pris goût que j'ai réinvesti par la suite. Hmm. Et donc, du coup, t'achètes par la suite. Mhm. T'achètes ensuite un premier appartement. De quelle valeur Ouais. cet appartement? Alors, premier appartement, il faut savoir que quand j'ai démarré, j'avais des crédits à la consommation. J'avais à peu près 40 000 euros, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dû acheter une petite maison pas trop chère, etc. Un petit appartement. Bref. Quand j'ai acheté donc du coup l'appartement, il m'a coûté 36 500 euros. 36 500 euros, 220 euros de crédit. Pareil, il me rapporte entre 1200 et 1300 euros par mois. Encore au jour d'aujourd'hui. Donc je l'ai encore, ça fait depuis 2019 que je l'ai acheté. Et là, je vais faire un parallèle avec ton travail chez BM. Mm. Mentalement, comment tu te sens quand on te dit oui, va laver la voiture des commerciaux? Ouais. Comment t'es, toi, Là, là-bas, je me du dis coup? que ça va être bientôt fini tout ça, tu vois. Je me dis que là, ok les gars, vous êtes là en train de me voir frotter des caisses. Mais d'ici quelques mois, quelques années, salut les gars. Moi, je fais mon business maintenant. Non, je me sens content. Je me dis, waouh, enfin, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui va faire que je vais me dégager de ce boulot de merde, tu vois. Hmm. Du coup, quand tu vas au travail, bah, ça te donne encore plus la rage d'y aller et de peut-être prendre des ordres plus facilement Hmm. parce que tu sais que c'est qu'une question de temps et que tu vas bientôt partir. Ouais, j'avais du mal avec les ordres, hein. Ouais. Tu sais, j'ai toujours eu du mal. Je vais te raconter une histoire, tu vas rigoler. Une fois, il y a le directeur qui vient me voir comme ça, il m'a dit, ouais, Rémi, est-ce que tu peux prendre toutes les batteries dans l'atelier et tu les mets sur une palette? Et véridique ce que je vous dis, hein. Je lui dis, mais tu m'as pris pour ta pute? Je lui parle comme ça. Je lui dis, je le ferai pas. Et là, il me regarde comme ça. Genre, il est choqué. Et dans son bureau, genre, il me parle même plus. Ah ouais, moi j'étais comme ça. Moi, j'aimais pas qu'on me Mais ça dise te vient d'où, ça, justement, le refus de l'autorité comme je sais pas, ça? j'étais comme ça, tu vois. J'étais un rebelle, je voulais pas qu'on me dise ce que je dois faire et tout. Ouais, j'avais un sale caractère. Au final, le parcours d'indépendance, Ouais. c'était clairement fait Mm. pour ça. Je pense que t'es pas du tout fait pour avoir un Ouais, CDI. c'est pas possible. Et justement, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça?
On a beaucoup tendance à dire sur les réseaux sociaux Mmh. aussi, on vante beaucoup, l'entrepreneuriat, l'indépendance. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de négatif d'être salarié? Si tu crois, est-ce que tu as peut-être des Non, amis à toi qui sont salariés, non, non, c'est pas négatif des salariés. Après, moi je dis toujours, le principal c'est d'être heureux, tu vois? Il y en a qui se mentent à eux-mêmes. Ils se disent: «Ouais, ouais, ça me convient 1 500 €». Mec, 1 500 €, tu fais quoi? Mmh. Tu fais quoi en fait? Tu Ben, peux on peut se pas, dire que profiter, aussi voyager, tu vois ce mille que je veux dire? cinq cents euros peut-être, je sais pas. Peut-être que 1 500 €, bah, c'est des 1 500 € assurés, peut-être avec des découvertes, mais c'est Mmh. assuré. Que aussi, bah, entreprendre, les 1 500 € pour les avoir, Ouais, c'est c'est compliqué. pas quelque chose de Bah, facile moi, ce peut-être? que je Je vais sais pas. conseiller à une personne qui démarre, qui gagne 1 500 €, c'est faire comme moi. Investissez au début dans l'immobilier, jusqu'à au moins remplacer votre salaire. Et Mmh. ensuite, une fois que vous avez remplacé votre salaire, là, vous pouvez monter un business sans prendre de risques. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'issue de tous mes soucis que j'ai eu, au début. Je me suis dit: «Bon, je vais pas faire la même erreur qu'au début, il me faut des revenus stables». J'ai investi dans l'IMO et ensuite j'ai monté mes business. Et donc là, tu as eu des résultats avec Mmh, l'immobilier. mmh, À quel moment tu t'es dit que, à partir du premier appartement, à quel moment tu t'es dit que: «OK, ce que je fais là, je suis vraiment en train de toucher à quelque chose, pas de la chance»? ouais. À partir du moment où j'ai quitté le salariat, tu OK, vois? donc là, ça y est, tu as quitté chez Ouais, j'ai BM, quitté le salariat, ouais, carrément, ouais. malgré ces opérations rentables, vous retrouvez ensuite bloqué Ouais, pour continuer à investir. ouais. Qu'est-ce qui vous empêchait concrètement d'aller plus loin? Oui, alors, c'est une très bonne question. Du coup, bah, les crédits consommation, l'endettement, tout simplement. Mmh. Donc du coup, c'était ça qui m'a empêché d'investir à nouveau et ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié ma femme pendant 1 an. Elle qui rêvait d'avoir sa propre résidence principale, qui était aux Anges. «Oui, enfin, je suis propriétaire». Je lui dis: «Il faut qu'on vende. C'est ça qui va nous débloquer la situation». Pourquoi? On a vendu la maison, on a encaissé 100 000 € de plus-value, j'ai remboursé les crédits à la consommation, du coup l'endettement il a diminué et avec l'argent, j'ai mis un apport pour une nouvelle résidence principale et j'ai mis un apport pour acheter un immeuble. Et du coup, j'ai accéléré, en fait. Et sans ça, honnêtement, ça allait être très compliqué. Parce qu'au niveau de l'endettement, déjà, comme je t'ai dit, on a commencé avec beaucoup de crédits et c'était très compliqué. OK. Malgré Donc que j'avais déjà 2 projets rentables, tu vois? si je comprends bien, du coup, vous avez vendu Ouais. pour être à zéro et même être dans le bénéfice, mais repartir d'une ardoise propre. Ouais, exactement. OK, ouais, Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. intelligent, Mais c'est j'ai mis smart, un hein. an à la négocier, hein. Elle voyait pas la situation, s'envenimer, se dire, bah, que c'était un peu Risqué. compliqué. Ouais, elle Ouais, le voyait pas. je l'ai éprouvé par A plus B, que si Mmh. on faisait ça, on remboursait les crédits, on investit dans une nouvelle maison et d'ailleurs, on pouvait accélérer en achetant un immeuble. Tu un parcours quand même qui est quand même atypique parce que t'as eu, ton 1er parcours en indépendant, Mmh, c'était chaotique. T'as relancé ta vie. ouais, T'as eu un moment de montée où t'as pris, la maison avec la dépendance. ouais. Là, tu te dis: «OK, on est bien et tout, je pense Mmh. que ce que je fais, c'est bien». Ah ben non, il y a trop de dettes, donc il faut Ouais, revendre. il faut revendre, ouais. C'est quand même, Ouais, bah, ouais, on n'avait pas le choix. c'est tu quand même une plusieurs vies dans une vie là, Ouais, dans ouais, ce bah, que après je fallait trouver des solutions honnêtement, tu vois? Et quand tu as pas d'aide, parce qu'il y en a, ils démarrent pas du même niveau, on va dire. Il y en a qui ont des héritages, qui ont mmh. peut-être des aides de leur famille, c'est bien, hein, je critique pas. Mais quand tu as ma situation, il faut bien trouver des solutions, tu vois? Et tes prises de décision, Ouais. comment tu les prends dans des moments comme ça? Ah moi, c'est sur un coup de tête, hein. Tu vois, moi, quand je t'ai dit qu'on a vendu la maison, je savais, je me suis dit qu'il y a 100 000 € à gagner. Oui, ça a mis 1 an parce qu'il fallait que je négocie ma femme, j'étais pas seul à décider. Mais moi, je savais déjà, 100 000 €. Tu rembourses tes dettes, tu réinvestis par la Mmh. suite. La décision était vite prise, hein. Ouais, c'était reculer Oh pour mieux oui, sauter. carrément. Et donc après la vente de votre première maison, tu as racheté directement une nouvelle, résidence principale, Ouais. mais tout s'est pas passé comme prévu. Oui, Tu as rencontré plusieurs galères. oui, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? bien sûr. Alors, faut savoir que, quand j'ai vendu la maison et quand j'étais sous compromis et quand j'allais racheter ma nouvelle maison, j'ai signé un CDI. Parce que je me suis dit: «Si je signe pas de CDI, ça va être compliqué de même malgré que je prends les 100 000 € de ça, vu que j'aurais pas eu tout de suite les 100 000 € sur le compte, parce que j'investis dans une autre nouvelle maison tout de suite, il fallait que je trouve un CDI obligatoirement», tu vois? Donc je signe le CDI. Première difficulté, c'est que j'arrive à la banque, il me dit: «Bah non, vous êtes encore sous préavis d'1 mois, moi je vous compte, 0 € de salaire parce que vous êtes encore dans la période d'essai». Mmh. Voilà, période d'essai et je dis: «Comment ça, Là, je commence à flipper. Je me dis: «Putain, la maison, elle va être vendue, ça y est, on est sous compromis. Là, la banque me finance pas la maison.
Ma femme qui commence à dire: «Oh là, qu'est-ce que tu me fais?» tu vois? Ton plan, il va pas fonctionner, tu vois? Là, ça commence à être chaud. Je vois mon patron, je lui dis: «Écoute, là, faut que tu me sauves la vie, je suis en train d'acheter une maison, s'il te plaît. Fais-moi un courrier en quoi que j'ai plus de préavis d'un mois, je suis en CDI définitivement». Il me dit: «OK, je vais voir ce que je vais faire et tout, nin Il me donne, le contrat, enfin, le courrier signé et cetera. J'envoie ça à la banque, ça me sauve. Déjà la banque, c'est bon, elle peut compter le salaire parce que sinon elle comptait 0 €. Tu imagines l'endettement, il s'envole si elle Mmh. compte 0, tu vois? Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que, bon, on est en train de faire les démarches, bancaires, donc là, c'est bon, le salaire était compté. Mais entre temps, quand j'ai vendu ma maison, il fallait que je me loge dans un Airbnb. Donc on est parti dans un Airbnb et ce que j'ai fait, c'est que sans avoir encore l'accord de prêt, j'ai mis les meubles de ma maison dans la future maison. Alors qu'on n'était pas sûr Ouais, encore d'avoir le crédit. toi, tu as Deuxième anticipé, c'était risque, même tu vois? pas. Deuxième risque. On s'est dit: «Putain, si ça passe pas». Mais bon, normalement, tout était bon. J'avais tout calculé, l'endettement, il passait et cetera, tu vois? Avec le salaire et tout. Mais bon, on prenait un risque, tu vois? Tu toi, j'appelle la propriétaire: «Bon, bah, excusez-moi, j'ai pas eu le crédit, je viens Je reprendre mes meubles», tu repars. vois? Ça la fout mal, tu vois? Donc ça, c'était ça et voilà, en fait, tout s'est bien passé. On a eu le financement et nickel, quoi. Mais on a eu quand même chaud, tu vois? Oh bah, tu allé au culot là, Ah clairement, ouais, hein. ouais, carrément. Et après cette vente, vous avez acheté 2 nouveaux biens, Ouais, notamment des immeubles et votre ouais, patrimoine commence réellement à se développer. ouais, Aujourd'hui, en partant d'aussi bas, qu'est-ce que tu as réussi à construire, ouais. concrètement en matière de patrimoine Ouais, immobilier? bien sûr. Alors, je suis parti de zéro, je suis arrivé à 1 800 000 € de patrimoine. Ça représente 16 biens immobiliers. Sur les 16 biens immobiliers, je suis en train de revendre là, donc j'ai vendu donc, mon ancienne résidence principale. Je suis en train de revendre un immeuble de 3 appartements et un appartement. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas la même situation qu'au début. C'est-à-dire qu'au début, j'avais besoin de ces revenus pour vivre et pour quitter le salariat. Maintenant, j'ai plus besoin de revenus en nom propre. Je suis en train de revendre, d'arbitrer mon patrimoine pour racheter des biens par le biais d'une société. D'accord? Parce que maintenant, j'ai des business qui tournent et donc je me paye avec mes business. Donc voilà, donc 16 biens immobiliers, 1,8 million de patrimoine, je suis arrivé. Et tu disais que tu veux racheter, via des sociétés? Ouais, Donc de base, avant, c'était que en nom propre? que en nom Tu les propre, ouais. prenais OK. Pourquoi? Pour avoir les revenus sur mon compte bancaire, pour pouvoir les utiliser tout simplement. Parce que quand tu encaisses l'argent d'une société et ben, si tu sors cet argent-là et ben, sous forme de dividende par exemple, bah, tu as la flat tax, tu vois? Tandis que là, bah, tu avais l'argent directement, tu pouvais faire tes courses avec. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette stratégie-là pour pouvoir quitter le salariat, comme je t'ai dit. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être, en quoi ça va t'avantager Mmh. d'acheter, via une société? Bah, ça va m'avantager dans le sens où, vu que maintenant je suis structuré avec une holding, j'ai plusieurs sociétés en dessous. Bah, en fait, je fais du bénéfice sur une société, j'envoie la holding, j'investis dans l'immobilier, je me crée du patrimoine. En fait, je me crée ma retraite tout simplement. Parce que, bah, voilà, pour l'instant, comme je t'ai dit, je suis arrivé à 16 biens, là je vais en avoir, 11 parce que je suis en train de revendre 5. Mais je compte, bah, investir à nouveau en société. Donc en gros, je suis en train de préparer ma retraite, voilà, avec, le biais des SCI tout simplement et en mettant toujours en place, le fait d'avoir plusieurs SCI pour payer moins d'impôts possible. C'est beau ce que tu fais et justement ça peut en inspirer plus d'un. Toi, le fait aujourd'hui tu m'as dit tu as 16 biens, c'est ça? J'ai 16 biens, mais je suis en train de revendre, donc je vais arriver à 11 biens une fois que j'aurai tout vendu, mais là, je vais en acheter là Mmh. dans les semaines à venir. Comme si tu me dis: «Je vais acheter, ouais, je vais à la boulangerie là, je vais Non, acheter», peut-être pas à ce point-là, non, 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 mais franchement, je en suis pas à ce fait, point-là. moi je trouve ça complètement fou parce que, bah, déjà j'aimerais bien aussi, avoir ton parcours Bah, c'est et je te gentil, félicite pour ça. merci. Mais comment on fait? Déjà, est-ce que tu as fait des études? Ah non! Moi, j'ai pas fait d'études, hein, j'ai pas de brevet, j'ai pas de BEP, moi, quand j'ai passé le BEP en alternance, il faut savoir qu'avant de passer le diplôme, je me suis fait virer de mon garage parce que j'ai encastré une voiture contre un mur. Ah oui, ouais, Ouais. tu les as empilés Ouais, en ouais, plus. ouais. Mmh. Bah, si on récapitule là, Rémi, de Mmh. 18 à 24 ans, il fait la fête. Ouais. Il est addict au jeu. Mmh. Il sort, il fait n'importe quoi. Il aime Ouais. bien les femmes. Mmh. Et aujourd'hui, on parle de un podcast là, toi et moi. Ouais, Ouais, bah, ouais. aujourd'hui, là, j'ai 16 biens, je vais en vendre. Comme quoi tout est possible. C'est-à-dire que même moi, comme j'ai toujours dit, je suis juste un con qui passe à l'action. Je suis pas intelligent. Je suis un putain de con qui passe à l'action, simplement et voilà et tu peux partir du plus bas, il y a pas d'excuse. Il y a pas de voilà, tu peux venir du quartier, pas quartier, moi je suis né en région parisienne. Il y a pas d'excuse en fait. Tu peux partir du plus bas. Franchement, si tu t'en donnes les moyens, il y a moyen de réussir sa vie. Voilà, après, à sa propre échelle. Je te parle pas de faire 10 millions d'euros par an. Rien que le fait d'être plus salarié et d'avoir par exemple tes biens immobiliers qui tournent, ça y est, tu as gagné déjà.
Ouais, donc là, ouais, c'est vraiment toi ce qui a fait la différence. Si tu aurais un conseil à donner, c'est vraiment passer à Ouais, l'action. passe à l'action. Et peu importe d'où tu démarres, en fait, tu peux réussir. Je suis juste un con qui passe à l'action. Je suis juste un Cette phrase, putain de con qui passe à l'action. elle est incroyable. Je sais pas si Non, mais c'est elle est vrai. incroyable. Elle Même est là, vraiment incroyable. j'ai lancé une chaîne de podcast, tu vu comment je m'exprime? Je suis pas non plus, tu vois? Rien à foutre. En fait, je le fais. C'est 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 excellent. qui va critiquer? De toute C'est façon, vrai. c'est qui? C'est les gens qui sont en dessous, qui font rien. Et en parallèle de l'immobilier, tu as testé plusieurs entreprises. Ouais. Mis à part ton premier échec dans le sud, est-ce que tu peux nous raconter un autre échec entrepreneurial qui t'a particulièrement marqué? Bah, lui qui m'a marqué, c'est le 1er business que j'ai lancé, préparateur de véhicules, parce que voilà, il y a eu toute la situation, derrière qui a fait que ça m'a marqué. Mais, moi, je suis quelqu'un qui a essayé plusieurs business. Par exemple, j'ai fait de l'achat-revente de véhicules. J'ai fait ça en fait, je vais vous donner un conseil. C'est que arrêtez de lancer des business juste en pensant à faire de l'argent. Mmh. Faites des business parce que vous êtes passionné et là, vous allez durer dans le temps. Moi, j'ai fait achat-revente de véhicules, j'ai duré quoi? Peut-être 6 8 mois, ça m'a saoulé parce que j'aimais pas. Du coup, j'ai arrêté. J'ai même pris des formations sur Amazon FBA, 2 000 €, j'ai payé la formation parce que je me suis dit: «Ouais, c'est un truc qui paye». J'ai pas vu passion, j'ai vu argent. Bah, j'ai rien lancé après la formation. J'ai fait, du dropshipping, j'ai fait pendant quelques mois, ça m'a saoulé. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Bah, pourquoi? Parce que j'étais pas passionné de ce que je faisais. Je vais justement pousser dans ça, parce Mmh. que c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend beaucoup en podcast des entrepreneurs à succès qui disent beaucoup: «Ah oui, ne pensez pas à l'argent, pensez à l'impact». Mais moi, Bien sûr. il y a j'ai aussi des amis entrepreneurs Mmh. et ça partait en débat où à un moment donné, je me suis dit: «Oui, mais OK, c'est bien toutes ces phrases-là, ne pensez pas à l'argent». Mais de base, moi, si je me suis lancé personnellement, c'est pour faire de l'argent. Ouais, C'est pour sortir de mon bah, de mon c'est pour m'élever socialement. bien sûr. Et donc, comment on fait justement ou peut-être la question ça serait, est-ce que comment on peut se sentir quand on se dit qu'on est là que pour l'argent, alors qu'à Mmh. côté on nous parle de d'impact? Beh, moi déjà, je vais juste répondre à rebondir à ce que tu as dit. Je pense que toi, tu aurais jamais lancé, bah, tes salles de podcast Mmh. si tu serais pas un minimum passionné, c'est pas possible. Ça se voit que tu es passionné. Quand on rentre dans ta salle, tu vois, tu as le sourire, tu as le smile, on discute, c'est cool, tu vois, c'est agréable. Honnêtement, si tu fais ça juste seulement pour l'argent, je rentre, tu fais la gueule. Ça Ouais. se voit, tu vois? Enfin, moi, c'était comme ça. Moi, en tout cas, quand j'ai fait, par exemple, bah, tous mes travaux que j'ai fait auparavant, ça se voyait directement que j'étais pas à ma place, tu vois? Moi je disais, bah, des fois je me rends je me je suis pas trop d'accord avec cette phrase parce que de base, si je me suis lancé en indépendance, c'est vraiment pour m'élever socialement. Ouais, mais tu essaies de prendre une voie qui te Ouais, correspond aussi, tu vois? Parce c'est qu'en vrai. fait, le problème de ça, c'est que tu vas pas tenir dans le temps. À part si tu arrives à faire des grosses sommes, tu vois? Mmh Je sais mh, pas, mmh. tu arrives à faire, je sais pas, 50 000, 100 000 € par mois, bon, Mmh. là, tu peux faire l'effort, même si tu pas, parce que tu sais que ça rapporte beaucoup. Ouais. Mais quand tu sais le parcours que ça demande, peut-être que tu vas travailler 1 an où tu vas pas gagner 1 €. Honnêtement, si en plus tu gagnes pas 1 € et tu fais un travail qui te correspond pas, bah, pour moi, je te laisse pas 4 mois, tu quoi, en Bah, fait, c'est ça 100 qui a 100 là, la chaîne de tu m'as podcast, fait changer tu d'avis. vois? La chaîne de podcast, je sais très bien que ça va prendre peut-être Ouais. 1 2 ans, 3 ans. Honnêtement, j'investis du temps, de l'argent, de l'énergie, beaucoup d'organisation. Ça m'apporte zéro. Si je prenais pas un minimum de plaisir, Mmh. j'aurais fait 2 vidéos, j'aurais arrêté. Bah, C'est pas possible. comme la plupart des gens, il y a beaucoup de aujourd'hui, on est sur la vague, internet, donc vraiment, montrer ce qu'on fait et c'est vrai qu'aujourd'hui, beh, statistiquement parlant, les podcasts, la majorité Ouais. ne passent même pas C'est l'épisode dur 5, parce que même pas. déjà, quand tu contactes des entrepreneurs, par exemple, parce que moi, c'est une chaîne, où je parle de business, la plupart, bah, il y en a qui te répondent, il y en a qui te répondent pas, il y en a qui ils te donnent pas l'heure, tu vois? Donc, Mmh. rien que déjà de trouver des gens à interviewer, c'est compliqué déjà. Mmh, Alors après, trouver l'endroit, trouver l'argent, avoir une bonne équipe de monteurs, ça c'est demande, vrai. voilà, du temps et de l'argent, donc, Bah, là, c'est compliqué. tu me fais bien le pont, aujourd'hui donc tu te lances dans la création de contenu et puis aussi tu es dans le conseil immobilier. Ouais. Avant de développer une agence de marketing Mmh. d'influence, bah, comment s'est fait toute cette transition-là Mmh. du physique au digital? Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, je me suis dit: «Voilà, là, maintenant, j'arrive à faire un certain revenu tous les mois avec l'immobilier». Et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas, essayer de raconter mon parcours, sur les réseaux sociaux et aider les gens à faire comme moi, tout simplement». Donc c'est pour ça que je me suis lancé au début.
avant de lancer la chaîne de podcast, je donnais des conseils en immobilier. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs temps, voilà, je donnais des conseils, machin et tout. Et, voilà, comment ça s'est fait la transition? Bah, tout naturellement. Je me suis dit: «J'ai une expertise, vas-y, hein, on va donner des conseils tout simplement, hein». Je vois Est-ce des gens qui font pareil, on va le faire aussi, tu vois? Bah, est-ce qu'il y a des personnalités, françaises ou américaines qui t'ont inspiré, qui t'ont dit: «OK, j'aime bien ce qu'il fait, je sais que je suis capable de reproduire ce type de Mmh. contenu, à ma sauce, quoi»? Non, j'ai jamais fait copier-coller. Mmh. J'ai vu, bien sûr, j'ai regardé des vidéos des investisseurs immobiliers. Pourquoi? Parce que je me suis formé à travers eux, ça c'est logique. Mais de là à faire copier-coller, non. Après, tu sais, j'ai ma propre histoire, mon propre parcours. Donc tu t'inspires, mais tu copies pas, quoi, tu vois? Tu t'inspires et tu fais à ta sauce. Aujourd'hui, ces gens-là qui font du conseil, immobilier, c'est des vous tu les considères comme concurrents? Vous êtes concurrents ou Non, pas? moi, pas OK. du tout. De toute façon, c'est pas des concurrents dans le sens où moi, j'ai arrêté là, pour l'instant, les conseils immobiliers. Je me suis dit: «J'arrête» parce qu'en fait, au bout d'un moment, bah, tu as vite fait le tour. Mmh. Tu vois? C'est toujours la même chose, tu racontes toujours la même chose et je me suis dit, bah, au lieu de me mettre moi en avant, je vais aller mettre les gens, les entrepreneurs en avant et c'est pour ça que j'ai lancé la chaîne de podcast. D'accord. Toujours rester dans la création de contenu parce que j'adore ça, mais voilà, je donne plus de conseils, j'interviewe des gens maintenant. Et ces conseils immobiliers, Ouais. ils sont, il y a une traçabilité? Enfin, il y a des vidéos quelque part où on peut regarder ou vraiment c'était des conseils que tu faisais en Bah, physique, non, à non, l'ancienne il y sans avait beaucoup de vidéos, il y avait beaucoup de vidéos. Faut savoir que moi, j'avais monté, tous mes réseaux sociaux, j'étais à plus de 100 000 abonnés. OK! Et j'ai tout supprimé sur un coup de tête. Là, c'était une erreur de ma part parce que, voilà, il y a pas que du bon quand tu réfléchis, pas, tu vois? Moi, comme je t'ai dit, c'est On en revient j'ai une idée, bam! Tout de suite, tu vois? Mais là, je dis: «Mais merde, j'ai fait non, une grosse connerie», tu vois? mais c'est quoi cette idée Ah. de se dire, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit: Je «Oh dis: bah «Allez, ça tiens, me je vais saoule, je supprimer supprime là». tout, j'arrête, ça me saoule, la création de contenu, les gens critiquent, machin, ah, j'arrête, ça me saoule». Bam, j'ai tout supprimé. Et Par là, rapport aux critiques, par c'était rapport à c'était quoi, non, c'était pas forcément que les critiques, mais il y a plein de choses qui ont fait que je me suis dit: «J'arrête» et quelques jours passent et tout, je me dis: «Putain, ça me manque quand même», tu vois? Et je me suis relancé, reparti de zéro, quoi. Et comme je suis reparti de zéro avec les mêmes sujets, j'ai du mal à prendre un abonné. Je me suis dit: «Vas-y, c'est quoi? Vas-y, je change. Allez, chaîne de podcast» et là, je fais que ça maintenant. tu m'as dit les 100 000 abonnés, c'était sur quelle plateforme ça? J'avais à peu près 80 000 sur TikTok. Après sur Insta, j'avais, je sais pas, 2 000 et quelques. YouTube, 2 500, je crois Waouh! et Facebook, j'étais dans les 15 ou 17 000 à peu près. Et un par un, tu t'es dit: «Allez, on Ouais, je supprime, on supprime, supprime, on ouais, supprime, on supprime». ouais, ouais. Et il faut savoir, avant de lancer la chaîne de podcast, j'ai commencé à faire des vidéos de à peu près enfin, un peu lifestyle, tu vois? Et j'ai fait, ça, peut-être deux trois vidéos. Ensuite, j'ai essayé les micro-trottoirs. J'ai fait 3 ou 4 vidéos. Je me suis dit: «Waouh, les micro-trottoirs, c'est compliqué» et après je me suis dit: «Bon, podcast» et puis là, on va rester sur le podcast, hein. On va arrêter de changer. Ah, tu faisais des micro-trottoirs aussi? Ouais, j'ai essayé, ouais. C'était quoi le concept de micro-trottoir? Tu parlais de quoi? En fait, business, hein. Il y a un peu en fait, c'est à un moment donné, je suis dans la rue, je montre un de mes immeubles, je dis: «Voilà, il y a cet appartement, à ton avis, combien je l'ai acheté cet immeuble?» Des choses comme ça, tu vois? Et je faisais Mmh. gagner, 10 € à des gens s'ils Oh, ça répondaient, existe pas ce concept-là. non, mais ça a pas Le f concept un peu ouais, pareil, c'était, je sais pas si tu les vois, ils se filment dans la rue ouais. et ils disent: «Ouais, excuse-moi, tu habites où?» «Bah, j'habite là, tu veux venir chez moi?» Et puis Ah ouais, ouais, oui, 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 il faut ils une font visite. visiter Ouais, là. ouais Il y et en fait, a si la personne avait la bonne réponse, je donnais 10 €. OK. Voilà, tu vois? Ah, ça faisait cher la vidéo à la Ça faisait fin. cher la vidéo, ouais. Mais après, j'ai arrêté parce que ça faisait pas de vues de toute façon. Ouais. Ouais et Ah j'étais ouais? pas, Putain, j'aurais pensé j'aimais l'inverse, pas tu les vois? micro-trottoirs, franchement, ouais, c'était compliqué. Là, Mmh. par contre, je prenais pas de plaisir, tu vois? Aujourd'hui, tu as créé donc ton propre podcast autour de personnes qui sont parties de zéro Ouais. pour arriver au sommet. Mmh. Pourquoi ce concept te ressemble-t-il autant et quel message souhaites-tu transmettre à travers, ton histoire? Bah, en fait, j'ai lancé ce podcast parce que, j'ai envie d'inspirer les gens, en fait, qui vont regarder ces vidéos, que tout est possible. Moi, j'en suis la preuve. Je suis parti du plus bas du bas parce que je suis même pas parti à zéro. Je suis parti de 40 000 € de crédit conso à une petite réussite financièrement. Voilà, je me sens pas réussi, à 100. J'ai des objectifs, je les ai pas encore atteints, mais en tout cas, je suis la meilleure version de moi-même et donc c'est pour ça, je veux inspirer les gens à travers mon parcours, à travers les parcours d'entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne de podcast. Après, bien sûr, on va pas se mentir, il y a toujours un but financier, mais c'est pas la première motivation, sinon, au bout de la deuxième vidéo, j'aurais arrêté. On va finir sur la dernière Ouais. question. Avec tout ce que tu as aujourd'hui, Mmh. c'est quoi tes objectifs pour les prochaines années? Ben, les objectifs pour les prochaines années, c'est, bah, développer la chaîne de podcast. Ouais. Voilà, augmenter mes revenus, à travers mes différents business, qu'on n'a pas tout évoqué dans cette vidéo et aussi faire grossir mon patrimoine. Voilà, l'objectif, ce serait d'avoir 50 appartements qui tournent, à ma retraite, pour être, tranquille, on va dire.
Parce que bon, je pense qu'arrivé à un certain âge, je sais pas si je ferai encore des podcasts à 60 ans, Pourquoi pas? tu vois? Pour Aucune la idée, pour tu vois? la pour donner Et je me dis là, j'ai encore le la peps et fougue. tout, voilà. Donc je me dis, vas-y, fais un maximum de choses maintenant, investis, comme ça, le jour où tu veux ralentir, au moins tu sais que tu as l'immobilier derrière et ça te permet de te sécuriser, tout simplement. Ben Rémi, merci beaucoup. Bah, merci à toi, hein. On est à 51 minutes. C'est Franchement, parfait, mon gars. j'ai passé un très bon moment. Bah, moi aussi, carrément. Ton parcours, vraiment, je pense que c'est même pas je pense, et j'en suis sûr, c'est quelque Mm. chose de vraiment admirable et je te souhaite Merci, vraiment c'est le gentil. meilleur pour la suite. Mm. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui te regardent avant de couper? Bah écoutez, déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Non, voilà, c'est bien de regarder les vidéos, mais sans de passage à l'action, il n'y a pas de résultat. Donc regardez, consommez, mais surtout passez à l'action. C'est le plus Super. important. Si je devrais retenir une phrase, c'était ça. Je suis juste un con qui passe à l'action. Exactement. Voilà. C'est la Ciao. vérité. Ciao. Merci, mon gars. Excellent. Merci. Excellent. C'est Excellent. gentil.